Pour le premier DIY, qui est d'ailleurs mon préféré et le plus facile, j'aurai besoin de lettres en carton. Personnellement, je les ai fait moi-même, mais vous en trouvez très facilement dans les magasins de loisirs créatifs. Je n'ai pas pu y aller, c'est pour cela que je les ai fait moi-même. Mais c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire, mais je vous promets que de les faire soi-même, ce n'est pas très compliqué. Une fois que j'ai fait mes lettres, pour ma part, ce sont 2 E et un T, car je vais écrire le mot été. Bon, c'est assez logique, mais on ne sait jamais. Je viens recouvrir mes bords de scotch qui adhèrent à la peinture, car mon carton est plein de trous, car c'est un carton épais, et ça ne ferait pas joli la peinture dans les trous. Bien sûr, si vous avez acheté vos lettres, cette action est complètement inutile. Maintenant que j'ai tout recouvert, je vais passer à la peinture. Personnellement, j'utilise du turquoise, car ça me rappelle énormément l'été, et ça va bien aller avec mes fleurs. Je suis venue mettre 2 couches pour obtenir le turquoise que je désirais, car le marron en dessus ressortait. Une fois fait, je suis venue prendre de la Floramousse mouillable. En clair, c'est de la mousse que l'on imbibe d'eau et où on pique nos fleurs fraîches pour qu'elles se conservent. Mais je vais l'utiliser sans eau, donc sèche, pour piquer mes fausses fleurs. Je viens découper des morceaux de l'épaisseur qui me convient et je viens remplir toutes mes lettres avec. Mais il faut quand même laisser un petit rebord. Je viens prendre des fausses fleurs que j'ai déjà choisies et donc qui me plaisent. Je les détache de leur tige, cela m'évite de les couper. Et je les dispose comme je veux, libre choix à vous de choisir comment vous les disposez. Personnellement, j'ai fait cette disposition là, donc n'hésitez pas à les bouger, à les ajuster, etc. Évitez de faire tout le temps la même disposition, ça risque de gâcher un peu la chose. Personnellement, je trouve cette étape très amusante et c'est mon étape préférée de ce DIY. Une fois que vous avez fait tout ça, votre DIY est terminé! Pour le second DIY, j'aurai besoin de lettres en bois ainsi que de couleurs de notre choix pour réaliser un dégradé. Il vous faudra aussi un cadre. Personnellement, le mien mesure 30 sur 40 cm car plus vos lettres en bois sont grandes, plus votre cadre doit être grand. Pour commencer, je viens mettre mes couleurs de peinture sur une palette et j'effectue mes mélanges. Une fois fait, je démonte mon cadre. Je viens récupérer ma feuille où il y a les dimensions. Cela me permettra d'économiser du papier en la recyclant. Je la retourne et la colle fermement contre ma planche de derrière. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon. Je prends ma peinture et un pinceau à poil très dur. C'est très important pour ce DIY. Et je peins en intercalant les couleurs et en faisant des mélanges. Voici, une fois fait, il faut laisser libre cours à son imagination. Au début, ça ne ressemble à rien, mais ça va prendre forme au fil des étapes. Mais maintenant, je viens prendre mes lettres. Personnellement, j'ai passé dessus une couche de peinture dorée pour que ça ressorte sur mon dégradé. Mais après, c'est vous qui choisissez. Je viens former mes mots de mon choix en essayant de trouver une disposition qui me plaise. Une fois fait, je viens prendre mon collier à colle et je viens coller toutes mes lettres. Une fois sec, je remets en place mon cadre. Je viens coller en haut du mot été une fleur pour accentuer le côté estival. Et voilà, c'est terminé! Le troisième et dernier DIY, j'aurai besoin d'une feuille de papier assez épaisse, de peinture qui vous rappelle l'été et qui vous plaise, d'un compas, d'une règle, d'un ciseau ainsi que de colle. Personnellement, j'utilise un pistolet à colle. L'étape consiste à faire ma forme géométrique qui va me servir à faire mes petits pots.
Il faut savoir que l'écartement de mon compas était de 6 cm et ça me permet de faire des pots de cette taille-là. Maintenant, je vous laisse regarder comment procéder. Une fois fait, je viens découper, en n'oubliant pas de découper les côtés que je vous montre, sinon vous ne pourrez pas le plier. Une fois cela fait, je prends ma peinture et viens peindre mes triangles en alternant les couleurs. Ceux que je n'ai pas peints sont ceux qui seront collés dessous, donc rien ne sert de les peindre. Je laisse sécher, puis je viens les coller comme je vous montre, et voilà. Voilà, c'est déjà terminé.